Et puis il y avait cette voix, tantôt menaçante, tantôt suppliante, mais toujours portée à se justifier ou à convaincre, toujours obsédée par mon identité. Étais-je un homme? Une femme? Comme pour savoir par quel bout me prendre et m'enrôler. Et puis il y avait cette voix qui jamais ne s'arrêtait, comme pour se persuader encore qu'elle était la voix ultime et céleste. La voix du renoncement, comme pour se persuader encore qu'elle avait fait le bon choix. Celui de n'avoir plus à choisir, celui de ne plus avoir peur, celui de ne plus désirer pour n'avoir plus à souffrir. Elle était touchante parfois, et puis il y avait cette voix qui crachait aussi sans vergogne sur les mots qu'elle avait prononcés auparavant. Et là, chaque crachat, chaque insanité m'atteignait toujours de plein fouet, me faisait douter comme jamais je n'avais douté, m'emplissait de douleur, d'effroi et de saleté. C'était comme si l'on m'avait roué 2 coups, qu'on cherchait à me refiler leur hargne, leur haine, jusqu'à ce que je me retrouve semblable à eux, la mort suintant par tous les pores, charogne puante, prête à tout pour renoncer. Chacun de ces mots me laissait comme pétrifié, abasourdi, comme interdit face à la violence qui se déchaînait. Terrorisé par ma propre peur, partagé entre la rage et le renoncement, je prenais les coups et ne sentais plus même la douleur. Pire, je sentais leur saloperie de violence prendre place en moi, comme s'ils avaient déchargé tout leur immondice dans mon corps, que ce dernier les faisait siennes. J'étais l'immonde, la lie, la blatte, sidérée. Je ne rêvais plus que de l'odeur de ces soupes délicieuses de mon enfance. Et puis il y avait cette voix qui crachait aussi sans vergogne sur les mots qu'elle avait prononcés auparavant, lorsqu'elle s'était donné l'impression du voyage, du transport et de l'élan, jusqu'au jour où elle s'était rendue compte que cet élan ne la conduisait que jusqu'au cul de l'autre, et pour cause. L'amour libre ne sera libre que s'il est fait d'hommes et de femmes libres, en mesure de se confronter à leur liberté. Entends-moi bien, Jean, et entends-moi bien, Jeanne. J'ai peut-être toujours donné plus volontiers mon cul que ces mots. J'ai, peut-être entre tous, plus de cadavres derrière moi que n'importe lequel de ces inexistants qui se refusent à les voir, mais je sais, et on n'est pas un paradoxe près, que je renoncerai à tout pour n'avoir pas à renoncer.